Texier. Pour 6 minutes, Monsieur le Président. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Compte tenu des blocages visiblement irréductibles sur ce texte et de son adoption sans modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, mon intervention différera peu de celle de la première lecture. Ce projet de loi de règlement des comptes de l'État de 2019 est, comme nous l'avons dit, désormais issu de notre monde, au regard de la situation inédite dans laquelle nous sommes plongés depuis l'émergence du virus. Situation face à laquelle nous devons continuer de suivre des mesures strictes de sécurité sanitaire, comme le port du masque dans les lieux clos. Les propos nuancés et rassurants que l'on pouvait tenir l'an dernier quant aux perspectives de rééquilibrage et de redressement progressif des finances publiques ne sont hélas plus de mise. Depuis la fin mars, l'INSEE publie des points de conjoncture à échéance rapprochée toutes les 2 à 3 semaines. Le dernier point, publié le 8 juillet, avait confirmé la chute d'activité de 17% au second trimestre 2020, au lieu des 20% précédemment estimés. Les créations d'entreprises en mai avaient néanmoins bondi de 60%. Enfin, il faisait état d'une récession de 9% et non de 11% en 2020. Ce résultat encore incertain avait tempéré modestement, il est vrai, les prévisions les plus pessimistes. Nous attendons donc, avec une certaine impatience, pour ne pas dire inquiétude, le prochain point de conjoncture qui doit être publié avant la fin du mois. La principale bonne nouvelle du projet de loi de règlement est le déficit finalement contenu à 3% en 2019. Pourtant, les mesures de 17 milliards d'euros prises pendant le mouvement des Gilets jaunes, en particulier la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, avaient fait craindre un nouveau dérapage des finances publiques. In fine, le solde de 2019 est donc relativement fidèle à la loi de programmation de 2017, ce qui mérite d'être souligné. De même, l'endettement s'était stabilisé autour de 98% du PIB. Pour la première fois depuis longtemps, on a constaté une baisse de la part de la dépense publique et du taux de prélèvement obligatoire. Ces bons résultats sont dus en partie aux recettes perçues grâce aux fameuses primes d'émission sur la dette dont j'ai parlé en détail en première lecture. La réduction du déficit structurel aurait certes dû être plus importante. Le pilotage des dépenses de l'État est d'une extrême complexité et pas toujours d'une grande lisibilité, compte tenu des masses financières en jeu et de la multiplicité des administrations. Par rapport au budget initial, certains crédits ont été revus à la hausse, comme celui de l'aide publique au développement, d'1 milliard d'euros, signe de son importance comme politique publique et de l'engagement présidentiel à augmenter sa part dans la richesse nationale. L'enseignement scolaire est de loin le premier poste de dépense à plus de 70 milliards d'euros. Si on exclut le paiement des intérêts de la dette, la défense arrive en second, fortement rehaussée depuis le début de ce quinquennat. Mais de façon générale, les grands périmètres budgétaires de l'État évoluent peu, ce qui traduit peut-être une difficulté à redéfinir, rationaliser et redéployer certaines de ses missions. La nouveauté de 2020 est bien sûr le plan d'urgence de soutien à l'activité dont nous avons voté la 3e extension ce dimanche soir, ou lundi matin. Toutefois, la maîtrise des dépenses s'est améliorée grâce à des économies de gestion de l'ordre d'1 milliard d'euros. Cette bonne gestion permet d'afficher un déficit public à seulement, entre guillemets, 92,7 milliards d'euros, soit 15 milliards de mieux que la loi de finances initiale. Il aurait peut-être pu être encore plus faible sans le basculement complet du CICE en baisse de cotisations sociales. Les objectifs de performance mis en place par la LOLF semblent atteints dans 50 à 60% des cas, ce qui reste difficile à interpréter. J'évoquerai enfin la bonne tenue des comptes des collectivités territoriales. Depuis 2018, elles ont pleinement joué le jeu de la contractualisation et contenu leurs dépenses de fonctionnement. Elles ont joué un rôle essentiel d'acteurs de proximité dans la crise sanitaire, avec les commandes et l'approvisionnement d'équipements de protection, masques, gel et autres. Derrière ces bons résultats globaux se cachent bien sûr des disparités importantes entre les territoires. La grande réforme de la péréquation reste à mener. Cela mérite néanmoins d'être souligné alors que nous sortons d'un cycle électoral compliqué, avec le report de plus de 3 mois du second tour des élections municipales et qu'elles vont permettre
qui vont faire connaître, pour certaines, une situation financière difficile en 2020 avec les effets de la crise. En conclusion, l'exercice budgétaire 2019 restera, comme je l'ai dit, un moment de gestion améliorée des deniers publics qui aidera, espérons-le, à affronter le défi inédit qui est aujourd'hui le nôtre. Le groupe RDSE reste majoritairement favorable à l'adoption de ce texte.